Alors, petite révision avant la suite, toute petite, cette fois direct en hébreu. ארבעה ראש השנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, ב15 בו למלכים למאי הלכתה, c'est ça, אמר רב חיסדא לשטרות, דתנן שטרי חוב, המוקדמים פסולין והמאוחרים כשרים. Donc ça c'est juste ce qu'on avait vu dans les petites vidéos avant. On passe à la suite directement. Donc, on va apporter maintenant une nouvelle braïta, comme on l'a dit, cette espèce de Mishnah qui n'a pas été compilée avec les autres, pour justement, voilà, essayer de comprendre. Alors, ici, on va essayer justement d'illustrer qu'est-ce que ça veut dire que le premier Nissan marque le début de l'année pour les rois. D'accord ? Pourquoi le premier Nissan doit marquer le début de l'année pour les rois ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'année des rois, Je pense que je l'ai expliqué un peu avant, directement, un peu en avance. Mais on va le voir justement directement avec la Gemara, comment on va illustrer ces choses, justement. La vraie Gemara. Alors, les Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné Meler chez Amad Be'esrim Vetishre Ba'adar. Si un roi a accédé au trône le 29 Adar, Esrim Vetishra Ba'adar. Donc le roi est monté au trône le 29 Adar. Kevan Shigia Echad Ben Nissan, puisqu'est arrivé le premier Nissan, Al Talo Shana, on va lui compter une année entière. Donc on dira, sa première année vient de passer. Donc il a fait déjà une année de règne. On considère l'année de règne, ici, non pas en fonction du temps qui est passé, mais en fonction du nombre de fois où tu vas passer devant le premier Nissan. Tu vois ? Donc, le premier Nissan, ça veut dire en gros première année. On pourrait traduire comme ça, première année, fait. On bouge la caméra, désolé. Alors la suite, Ve'im lo amad ela be'echad ben Nissan, mais si jamais il n'est monté au trône seulement qu'au premier Nissan, alors en traduction, s'il n'a accédé au trône que le premier Nissan, en monin lo shana ad shagia Nissan acher. On ne va lui compter une année, on ne lui comptera pas une année, jusqu'à ce qu'arrive le prochain Nissan, c'est-à-dire le Nissan, le premier Nissan de l'année prochaine. Et donc, ça va véritablement compter une année complète. Donc, qu'est-ce que c'est que l'année des rois ? Quand on parle d'année des rois, c'est véritablement une date qui permet de dire le nombre de fois que le cycle est atteint. C'est une sorte de date où, quand tu passes devant cette date, une première fois, on dira c'est une première année. Une deuxième fois, une deuxième année. Et même s'il n'y avait, dans l'exemple qu'on vient de donner, donc, le 29 Adar, il faut savoir que le 29 Adar, c'est un jour avant le premier Nissan, c'est la veille, quoi. Eh bien, s'il monte au trône le 29 Adar, le premier Nissan, quand il passe, c'est une année, première année, point. Et si jamais il monte au trône le premier Nissan ou le deuxième Nissan, par exemple, le 2 Nissan, eh bien, on comptera une année que quand il arrivera. Ici, c'est donc l'exemple qu'il donne ici. Oui, c'est ça. Donc, si c'était le premier Nissan, le jour même qu'il accède au trône, le jour de l'an, eh bien, c'est son année 0, Tant qu'il n'est pas arrivé à traverser ce premier Nissan de l'année prochaine, on ne comptera pas une année. Voilà, c'est tout simple. Alors maintenant, on va analyser cette braïta. La Gemara analyse la braïta. Il va poser la question. Parce que ça reste quand même assez bizarre. Amarma. Le maître a déclaré
Melech, she'amad be'esrim vetish'ad be'adar. Melech, she'amad be'esrim vetish'ad be'adar. Le roi qui accède au trône le 29 Adar, qui vient shigia be'echad be'Nissan, puisqu'il va arriver au premier Nissan, Altalo, Shana, on lui a compté une première année, donc il reprend la Braïta. Hein. C'est ce que venait de dire la Braïta. Donc voilà que le 29 Adar, il accède au trône, arrive le premier Adar, on lui compte une année entière. Ha, Kamashma Alan. Voici ce que la. Alors, Ha Kamashma Alan, c'est une expression qu'on trouve souvent dans la Gemara, de ce que je me rappelle, hein, qui veut dire voici ce que la Braïta veut nous enseigner. Voici ce que veut nous enseigner, sous-entendu, Mishnah, Braïta, Rabbi, qui que ce soit. Alors, Hakamashmalan, voici en fait ce qu'on veut nous enseigner. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça en fait? Pourquoi la Braïta veut nous apprendre cette chose-là? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Des Nissan, Rosh Hashanah, la Melachim. Qu'en fait, Nissan, c'est le début de l'année pour les rois. Veyom Echad Bashana, Chashuv Shana. Et qu'un seul jour dans une année, un seul jour d'une année peut être pensé, considéré comme une année complète, comme une année entière. Un jour, c'est une année en fait. Hein, voilà ce que ça veut nous enseigner. En fait, la Braïta, hein, pourquoi elle prend l'exemple du 29 Adar au 1er Nissan, ça fait un an. Hein, c'est ça la question que pose ici le rabbin du Talmud. Il dit, mais attends, il aurait pu prendre une autre date que la date super extrême du 29 Adar à la veille, quoi. Bah, c'est pour nous enseigner que il existe une sorte d'équivalence, d'accord? La Braïta veut nous enseigner en réalité ici que un jour, c'est pas parfois tu peux compter un jour comme une année. Hein? Un jour de l'année peut être en fait comme une année entière. C'est important de comprendre ça. On verra plus tard après pourquoi. Et c'est important de comprendre ça. Alors on va voir peut-être quelques commentaires. Bien que cette loi figure dans notre Mishnah, elle est également rapportée dans la Braïta. Ah voilà, parce qu'effectivement, il y avait un problème au départ, à savoir que on a expliqué déjà que le premier Nissan, c'est le nouvel an des rois. Hein, la Mishnah, c'est ce qu'elle nous a apporté. Donc quelque part, la Braïta ici, qu'on vient de rapporter, la nouvelle Braïta, cette Mishnah supplémentaire, qu'est-ce qu'elle nous apprend de particulier? Et c'est pour ça que la Gemara pose la question. La Gemara pose une question toute simple. Qu'est-ce que vient nous rapporter? Qu'est-ce que ça vient ajouter finalement au schmilblick, hein, comme on dit? Qu'est-ce que ça ajoute au sujet de savoir que du 29 au 1er, eh bien ça fera un an? Ça vient nous apprendre que c'est le premier Nissan, c'est le nouvel an des rois. Mais attends, c'est explicite dans la Mishnah elle-même. La Mishnah t'a déclaré au tout début, il y a 4 nouvel an, un de ces nouvel an, c'est le premier Nissan. Donc on le sait. Donc qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Donc ça vient en fait nous apprendre donc que Nissan, bien sûr, bon, est donc le début de l'année des rois, mais en réalité, ça vient nous apprendre qu'un jour de l'année peut être considéré comme une année complète. Alors, l'autre commentaire sur cette histoire d'année complète, alors, car le premier jour de son règne, le 29 Adar, a été compté par la Braïta comme une année complète. Le fait qu'un seul jour puisse ou non compter pour une année est en réalité l'objet d'une discussion entre les rabbins de la Mishnah. Les Tanaïm. Hein. Tana, ce sont les rabbins de la Mishnah, Tanaïm. Si je ne me trompe pas, ce sont donc, c'est au pluriel, c'est une discussion entre les rabbins de la Mishnah. Donc la Mishnah eux-mêmes, les rabbins de la Mishnah, avant la génération de ceux de la Gemara, qui sont les Amoraïm, si je ne me trompe pas, sont en fait en discussion sur ce sujet-là. Est-ce qu'un jour, ça peut être une année, vraiment? Est-ce qu'on peut dire qu'une journée, on va lui considérer, voilà, quelqu'un, il a régné un jour, on dira, ah non, il a régné un an, parce qu'il vient de passer, il est monté le 29 Adar, il passe au premier Nissan, ce qui est la veille, hein, dans le calendrier des Juifs, Adar, Nissan, 29, le lendemain, premier Nissan. Comment? Il a fait un jour, tu vas me dire qu'il a fait une année de règne? C'est incroyable.
Donc, c'est une question il devait y avoir une sorte de discussion sur ça, parce que comment on peut compter une année entière avec un seul jour? Donc ici, il dit, voilà, tout simplement que c'est une discussion, c'est la base d'une discussion. Donc la Braïta, elle vient compléter, elle vient confirmer à travers cet exemple, oui, quand on te dit que le nouvel an des rois, il passe par le premier Nissan, ça veut dire que un seul jour peut compter l'équivalent d'une année entière. Bien. Certains déclarent qu'un minimum de 30 jours est requis. Plus loin dans la Gemara, ils te disent, la page 10a, d'accord, on verra que pour déclarer qu'une année complète a été faite, il faut quand même minimum 30 jours. Comment tu règnes un jour? Donc il y a une discussion entre les rabbins de la Mishnah de se demander, mais comment tu peux établir qu'une journée, en disant qu'à chaque fois que tu vas passer au premier Nissan, tu vas compter les années, mais ça veut dire que tu me dis qu'un seul jour. Alors cette braïta, elle vient confirmer cette position en tout cas. Toutefois, cette controverse porte seulement sur des questions révélant d'une loi biblique, alors que le cas présent ne concerne qu'un décret rabbinique. Donc il y a une controverse. Alors, cette phrase que je viens de dire dans le commentaire, elle est importante à comprendre sur comment fonctionne la Gemara. On va peut-être expliquer un petit aparté 2 secondes. Il faut savoir que la Gemara et la Mishnah sont des lois qu'on appelle dites de Torah orale. D'accord? La Torah orale et la Torah écrite sont 2 choses distinctes et c'est la même chose en même temps. Alors pourquoi ce sont 2 choses distinctes? Une, elle s'appelle orale, l'autre, elle s'appelle écrit, donc c'est forcément différent. La Torah écrite, c'est ce qu'on appelle la Torah que tout le monde connaît, le Sefer Torah, le rouleau de la Torah qu'on prend à la synagogue, et le contenu de la Bible tel qu'il est connu par tous, la Bible juive évidemment. Donc, la Torah, ça c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. La plupart du temps, par les prophètes, mais surtout, d'abord et principalement, les 5 livres de la Torah, qui constituent la base, et qui est les 5 livres de la Torah, le rouleau du Sefer Torah, écrit par Moïse, traditionnellement, écrit par Moïse sous la dictée de Dieu, et donc on appelle ça la loi écrite. Et puis la loi orale, c'est celle justement qu'on est en train de faire, c'est-à-dire celle qui correspond à la connaissance de ce que signifie finalement le texte écrit. Le texte écrit tel qu'il est écrit, quand tu le lis, mais t'es pas de la culture juive, tu connais pas très bien, alors tu sais traduire, tu es un grand philosophe allemand qui a appris l'hébreu, et qui va traduire en effet, ça veut dire ci, ça veut dire ça, etc. Bon, tu sais traduire à peu près. Mais il y a traduction, il y a ce que veut dire la traduction. Il y a des expressions en hébreu, comme il existe en français, des expressions, et une traduction littérale ne donne pas toujours le sens de ce que veulent dire les mots. Les mots ont un sens, mais mis ensemble les uns à côté des autres, il y a des expressions, c'est pas nécessairement, il faut pas prendre au premier degré ce qui est écrit. Et la tradition orale, depuis Moïse, quand Moïse a écrit certaines des lois qui sont écrites, quand il faisait ensuite le cours, qu'il expliquait aux gens la Torah qui a été écrite, d'abord, il y a des choses qui allaient de soi, des expressions de l'époque qui allaient de soi. Ils se comprenaient l'un l'autre, il n'y avait pas besoin d'expliquer plus que ça. Et ça, c'est la loi orale, par exemple. Ça fait partie de la loi orale, cette capacité à comprendre une phrase dans son sens simple et figuré, sans avoir besoin d'expliquer. Après des années, par exemple, moi je ne parle pas très bien l'hébreu, je suis français, donc après des années, 3000 ans après, et l'exil des Juifs en France, en Angleterre, partout dans le monde, et qui ont perdu cet hébreu, quelques-uns ont gardé cet hébreu, et la loi orale, la Mishnah, c'est une sorte de, comment dirais-je, de mise à l'écrit des explications de ce que voulait dire la Torah écrite. Au-delà de ça, il y avait en plus de ce que Dieu a donné au mont Sinaï et le long des 40 ans dans le désert avec Moïse, lorsque Moïse a écrit le Sefer Torah, il y avait d'autres lois qui, voilà, je veux dire, une société, comme n'importe quelle société,
se construit sur, on va dire, un socle, qui va être la Torah écrite, et puis au-delà du socle, il y a des questions qui se posent, qui se rajoutent, qui se sont des cas entre l'un et l'autre qui se sont opposés. Hein, la Torah impose de faire des tribunaux, elle demande des tribunaux, mais la Torah n'a pas nécessairement prévu tous les cas. La Torah écrite, elle donne la base, mais à partir de cette base, les nouveaux cas qui vont arriver devant les tribunaux, eh bien, les rabbins, les prophètes de l'époque vont trancher pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont faire, lorsqu'ils vont trancher, eh bien, toutes les lois qui ont été, comment dirais-je, interprétées à partir de l'écrit pour pouvoir donner des réponses à des questions concrètes, eh bien, c'est ça la loi orale. Et finalement, c'est ce que fait la Mishnah. Hein? Par exemple, si on prend l'exemple de la Mishnah, là, quand la Mishnah te dit que le premier Nissan, c'est l'année des rois, bon, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore de roi. Il n'y avait pas de roi particulier. Donc, est-ce qu'on comptait les années de la même manière? Les rois sont venus après. Oui. Et pourtant, le cas a été prévu. À savoir que, effectivement, on va voir dans la Torah qu'après, il y a effectivement dans la Torah un comptage qui se fait en fonction de l'année des rois et non pas de l'année telle qu'on connaît. Bon, ça on verra après, mais bon, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a Torah écrite. Torah, bon, maintenant qu'on sait ça, il faut savoir que la Gemara va prendre souvent des pages et des pages entières pour déterminer si telle loi est une loi qui est, comment dirais-je, qui vient de la source elle-même, c'est-à-dire la Torah écrite, ou si c'est quelque chose qui est un dérivé de la source, comme la Torah orale. Et ce qui est dérivé de la source, on va appeler ça souvent donc la loi orale, mais on va appeler ça aussi des rabbanan, c'est-à-dire une loi qui a été établie par les rabbins, justement parce qu'il fallait résoudre un cas particulier, une dispute entre tel et tel voisin sur une question de territoire, d'argent, de je ne sais quoi. Et c'est une décision rabbinique qui a fait qu'une loi a été mise en place pour régler tel ou tel problème. Et donc ça, en général, ce sont des lois, c'est la loi orale, quoi. Et justement, la Mishnah, souvent, va rapporter un certain nombre de lois, mais c'est pas toujours dit si la loi, elle vient directement de la source, ou bien que c'est une loi qui a été établie par des rabbins à une situation donnée. Et justement, la Gemara va essayer de tricoter, triturer les textes de la Mishnah pour savoir si cette loi qui est présentée est une chose qui vient de la Torah ou c'est une chose qui vient des rabbins. Par exemple, est-ce que pour Rosh Hashanah, quand on dit que le premier Nissan est le nouvel an des rois, est-ce que c'est quelque chose qui vient de la Torah elle-même? Moi j'ai dit tout à l'heure que non, mais on va voir qu'en réalité, c'est peut-être pas le cas. C'est parce que dans la Torah, le comptage des années, quand la Torah te parle de tel mois vous allez faire ci, tel mois vous allez faire ça, ce sont des mois qui sont comptés non pas à partir du premier Tishri, qui est le nouvel an pour le comptage des années, mais à partir de celui des rois. Donc regarde, la source elle est dans la Torah finalement. Et tout le jeu des rabbins du Talmud, c'est souvent de chercher si la chose vient des rabbins ou si la chose vient directement de la Torah. Ça ne change rien dans la pratique du judaïsme, il faut pratiquer les deux, hein, mais comme effectivement il existe des petites quand même différences entre, on va dire, entre la préséance entre une loi par rapport à une autre, une loi de rabbin ou une loi des... Hein, on devine évidemment que la loi de la Torah a souvent préséance devant la loi des rabbins. Bon, donc dans des cas pratiques, pour plus tard, pour ceux qui feront d'autres lois plus tard, il faut savoir, on va dire, s'accommoder de la connaissance des deux pour pouvoir trancher qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, alors je reprends. Donc la Braïta donc, vient de nous enseigner cette chose-là, que Nissan est le début de l'année pour les rois, et qu'un seul jour de l'année donc pouvait être considéré comme une année complète, on revient là-dessus. Alors la Braïta poursuit, et elle dit la chose suivante. Ve'im lo amad ella be'echad ben Nissan, mais s'il n'a accédé au trône que le premier Nissan, en monin lo shana ad sheyagia Nissan acher, on ne lui compte pas une année jusqu'à
un autre mois, jusqu'à ce que l'autre mois de Nissan arrive. Alors, la Gemara pose la question, et elle dit la chose suivante. Vous allez me dire, mais attends, alors je vais le dire avec mes mots, mais vous allez voir que c'est la Mishnah, la Gemara pose la même question. Vous êtes rendu compte que quand on dit, voilà, si le premier Nissan arrive, et le roi arrive au trône le premier Nissan, eh bien on comptera une année lorsque le premier Nissan arrivera l'année prochaine, et ça fera 1 an. Bon, eh bien qu'est-ce que dit la Gemara? Elle dit, pshita, mais c'est évident. Bah, pourquoi est-ce qu'on devrait penser que la première année de son règne se terminerait plus tôt? Est-ce que tu as imaginé, donc là, le petit commentaire il dit, mais tu as imaginé toi que l'année allait se terminer plus tôt? Donc c'est une évidence. Hein? Si je dis, pourquoi en général, la Gemara se pose toujours la question, mais quel est le but de la Mishnah, de vouloir, ou d'une Braïta, de nous apporter des évidences? En général, quelque chose qui est évident, on n'a pas besoin de le dire. Donc si on le dit, c'est qu'il y a une raison derrière. Quelque chose d'évident, on n'a pas besoin de le dire. Hein? Le pléonasme dans la Torah, ça n'existe pas. Monter en haut, hein, c'est ce qu'on appelle un pléonasme en français. Hein? Si je monte en haut, si je monte, je sais que ça va être en haut, puisque je suis en train de monter. D'accord? C'est un pléonasme. Bon, alors, une règle de la Gemara, de la Torah, c'est de dire que le pléonasme n'existe pas. Donc si on te dit qu'il monte en haut, c'est pour t'apprendre quelque chose à propos de cette hauteur particulière. C'est pas pour rien qu'on te dit monter. C'est-à-dire que monter ne veut pas dire simplement monter des marches, mais ça veut dire aussi s'élever, par exemple, en spiritualité. Je te donne un exemple de comment la Gemara va réfléchir sur ce genre de questions, de comment ça peut arriver. Donc, quand on dit monter en haut, puisqu'on parle de Torah, et que la Torah en général, et que la Mishnah n'a pas vocation à dire à répéter des trucs pour rien, c'est qu'il y a un sens, il y a une réalité, il y a une volonté derrière de nous le dire. C'est pas un pléonasme. C'est-à-dire que l'apparence est un pléonasme, mais c'est pas un pléonasme. Pourquoi? Parce que ça veut nous enseigner quelque chose. Alors ici, c'est ce qui se passe. Voilà que la Braïta nous apprend que quand il accède au trône le premier Nissan, il faut attendre l'année prochaine, quand il va passer au premier Nissan. Mais c'est une évidence. Bah évidemment, s'il prend le premier Nissan. Alors j'ai compris, c'est vrai que c'était pas évident, quand il arrive le 29 Adar, il passe le premier Nissan, on te dit ça compte 1 an. Ça, c'était pas évident. Parce que du coup, tu penses qu'un jour, c'est égal à 1 an. C'est quand même fou. Donc ça, c'était pas évident. Donc on peut l'enseigner, mais de m'enseigner que ensuite, par contre, s'il monte le premier Nissan et qu'arrive le Nissan après, ça fait 1 an, c'est une évidence. Et si c'est une évidence, c'est que on n'est pas en train de nous enseigner qu'un an est égal à 1 an, ça, on s'en fout, on le sait déjà. La Gemara justifie donc pourquoi est-ce qu'on nous a demandé et c'était nécessaire. Alors, l'otsricha de imena ale me'ada. Cela est nécessaire seulement dans le cas où on l'a, alors comment il dit, on l'a fait monter. Alors ici, ils mettent le mot en traduction, on l'a élu en Adar. On va voir pourquoi ils mettent le mot élu, où ils furent comptés à son sujet. L'otsricha de imena ale me'adar. De imena ale. J'ai pas compris là l'araméen. Faudrait que je prenne un dictionnaire pour voir ce qu'il veut dire en détail. Parce que des fois, la traduction en français, ils font des raccourcis qui empêchent de cerner, on va dire, le raisonnement. Alors, littéralement, ils furent comptés à son sujet, c'est-à-dire que le vote des ministres furent comptés et conduisirent à sa nomination. D'accord, donc ça c'est ce que nous apporte Rashi encore. Il précise qu'est-ce que c'est que cette phrase d'Imene Ale. Alors en fait, donc cela est nécessaire parce qu'on l'a élu en Adar, ça veut dire qu'en fait les ministres se sont réunis pour dire voilà, aujourd'hui on va l'élever pour devenir le roi. Donc il y a une réunion des ministres pour dire bon, le nouveau roi, on se met d'accord pour qu'il prenne ses fonctions maintenant. Mihut, alors, Mahudetema nitnu le tarten, shenin. Et tu aurais pu dire qu'on lui compte alors 2 années. C'est-à-dire que la première année de son règne commence en Adar, et la deuxième année en Nissan. Kamashmalan,
Alors la Braïta nous a informé de la chose, que ce n'est pas le cas. Alors j'explique donc, peut-être avec des mots plus simples. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, en fait, de ce que je comprends, il y a deux étapes au moment de la nomination, au moment de la montée d'un roi au trône. Quand un roi va accéder au pouvoir, il y avait apparemment deux étapes. Il y a une étape qui va dire, voilà, on va décider que le roi monte au trône, et puis il y a le jour officiel où il monte au trône, en fait. Hein? C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans les coulisses, et il y a ce qui se passe dans la réalité. Et là, qu'est-ce qu'il te dit ici? Quand il te dit qu'il monte au trône le premier Nissan, pourquoi la Braïta nous précise quand il monte au trône le premier Nissan? C'est parce que elle veut nous enseigner le cas où les ministres se sont réunis pour décider de faire monter le roi au trône. Cette décision pour le faire monter au trône, ce n'est pas le moment où il monte au trône. Ce n'est pas encore le moment où il accède à son trône. L'accession au trône, ce n'est pas le moment de la nomination. Il y a le moment de la nomination, et il te dit que le moment de la nomination, c'était fait en Hadar. Mais quand est-ce que, officiellement, il s'assoit sur le trône, c'est là qu'il deviendra le roi. Donc il te dit comme ça, il te dit, lorsqu'il va, donc si je reprends la Braïta, lorsqu'il dit la Braïta, mais s'il n'a accédé au trône que le premier ministre, sous-entendu, s'il a été nommé avant en Hadar, mais qu'il n'accède le trône que le premier Nissan, tu ne compteras pas 2 ans. Quand il est juste nommé, le 29 Hadar, ou le 28 Hadar, même le mois avant, mais qu'il n'a pas encore pris ses fonctions, eh bien, ça ne s'appelle pas encore prendre l'année de règne. Ce n'est pas encore une année de règne. Donc quand va arriver le premier Nissan, mais qu'il a été nommé avant, mais qu'il n'est pas encore monté au trône, non. C'est seulement le jour où il va monter au trône, et ce jour-là, c'est le premier Nissan, ça veut dire qu'il a été nommé en mois d'Adar, mais il monte véritablement sur le trône que le premier Nissan, tu compteras une année et pas 2. Puisqu'on a enseigné juste avant que lorsqu'il accède au trône, au pouvoir, on pourrait traduire comme ça, on pourrait se dire, tiens, accéder au pouvoir, c'est accéder au trône. Alors, encore, quand est-ce qu'on accède au pouvoir? Lorsque les rabbinim décident, lorsque les sages, le comité, les ministres décident, voilà, maintenant c'est toi qui deviens le roi à la place de ton père. Hein, le fils de roi, c'est le roi. Comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Hein, une expression comme ça. Puisque quand le roi meurt, le fils prend la place. Bon, lorsque la décision est de faire monter le roi au trône, le nouveau, eh bien cette décision-là, elle ne prend effet qu'au moment de l'accession au pouvoir, de l'accession au trône. Il y a apparemment un moment officiel. Tant que ce moment officiel n'est pas arrivé, on ne peut pas le faire monter au trône. Alors, voilà ici ce qui s'est passé. Peut-être qu'on avait, alors je viens avec les commentaires, peut-être on a considéré que son règne a débuté au mois d'Adar, lorsque fut prise la décision de le nommer, plutôt qu'en Nissan, où il est entré en fonction, tout simplement. Donc, il y a une décision de le nommer, et il y a la prise de fonction. Est-ce que la décision de le nommer et arrive ensuite le mois de Nissan sans qu'il ait pris des fonctions, on compte une année de règne? Eh bien, c'est pour ça que la Braïta nous dit, il ne prend fonction, il n'a pas dit comme ça, donc il accède au trône, mais sous-entendu, il ne prend ses fonctions que le premier Nissan, même si la décision a été prise avant. Car le règne d'un monarque débute lorsqu'il entre effectivement en fonction, et non pas simplement lorsqu'il est nommé. Hein. Peut-être qu'à l'époque, alors je ne sais pas, hein, j'extrapole, peut-être que la prise de fonction, c'est lorsque un roi va prendre une première décision. D'accord? Jusque-là, il n'y a pas de décision encore. Mais tant qu'il n'a pas pris de décision, il n'est pas encore roi. Hein, on pourrait dire comme ça, le monarque, finalement, c'est celui qui dirige, hein, celui qui décide de qu'est-ce qui doit se passer pour les uns et les autres. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement, la prise de fonction, c'est lorsque le monarque fait sa première décision. Je ne sais pas, à partir de demain, on se fait tous un petit café. Première décision du roi, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus extraordinaire pour le royaume, mais ou pour le palais, ou ce que tu veux, tu vois, c'est-à-dire, mais juste la première décision. Ouais. Peut-être c'est ça, je sais pas. En tout cas, la prise de fonction, voilà. En général, ça s'est passé comment? Le roi recevait les sujets, quoi, pour les doléances des uns des autres, pour savoir ce qu'il fallait. Hein, c'est un décideur, c'est un juge, hein, le roi.
bon, bah, peut-être que la prise de fonction, c'est quand il s'assoit, c'est pas simplement s'asseoir, mais c'est véritablement le moment où il va parler pour donner une décision. Le roi décide, il prend ses fonctions. Tant qu'il n'y a pas de décision, tant qu'il ne prend aucune décision, c'est que c'est pas encore la prise de fonction. Il a juste été nommé, voilà, c'est juste, on sait que ce sera lui, mais quand est-ce qu'il va être effectivement le roi? Quand il va agir en roi. Agir en roi, c'est-à-dire donner un ordre. Le premier ordre, que ce soit prendre un café ou exécuter celui-ci, pourquoi exécuter? Ou donner-lui son poids en or, j'en sais rien. Le roi, ce qu'il peut faire, première décision. Voilà. Alors, on fera la suite une prochaine fois.